Quelle joie de vous parler effectivement de la vie consacrée. Partons de l'Évangile. Laissant tout, ils le suivirent. Voici, nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus allait à travers villes et villages, les 12 avec lui, ainsi que certaines femmes, Marie, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres. Qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Je te suivrai où que tu ailles. Toi, suis-moi. Pas de tanière, pas de nid. Laisse les morts enterrer leurs morts. Quand on parcourt l'Évangile, vous voyez bien que toute la vie publique de Jésus est marquée par une sorte d'aimantation. Des hommes et des femmes aimantés par Jésus, appelés, attirés, aimantés, jusqu'à tout quitter pour le suivre. Et Jésus lui-même a révélé le secret de cela, c'est le Père qui tire du monde des hommes et des femmes et les donne à Jésus. Le mystère pascal de Jésus n'a pas éteint cette aimantation, bien au contraire. Depuis 2000 ans, une foule innombrable d'hommes et de femmes se sont laissés attirer par Jésus, glorifié dans sa mort d'amour. Ainsi se réalise la parole de Jésus. Et moi, une fois élevé de terre, je les tirerai, je les attirerai tous à moi. Moi-même, le Seigneur m'a attiré. Il m'a tiré de ma superficialité, de mes mondanités, de mon goût du luxe et du pouvoir et surtout de mes peurs. Et il n'arrête pas de m'attirer et de me libérer par toutes sortes de moyens. Ça, c'est le mystère de la vie chrétienne. Un mystère de vocation. Le Père appelle qui il veut, quand il veut, pour marcher à la suite de Jésus. Et les candidats adultes au baptême, aujourd'hui à Montréal, en sont par exemple un très bel exemple. Mais ce mystère d'aimantation se fait parfois très intense. Si intense qu'un homme ou une femme perçoit un appel qui demande tout. C'est ce qu'on appelle la vie consacrée. Quand Dieu consacre une personne, c'est-à-dire qu'il se réserve une personne, j'oserais dire qu'il s'approprie d'une personne à qui il demande tout, y compris son affectivité et sa sexualité. La vie consacrée est un mystère. Elle saisit une vie, parfois à l'improviste. Elle est l'expérience d'un amour fou du Père qui, en Jésus, se dévoile et exige tout. La vie consacrée est une manifestation de la tendresse de Dieu qui donne au monde des hommes et des femmes très ordinaires, mais saisis par un amour extraordinaire. Pensez à André Bessette, et je vois des pères de la congrégation Sainte-Croix au milieu de nous. Des hommes et des femmes en qui Dieu déverse son amour d'une manière extraordinaire pour le bien de tout le peuple. Il y a une page d'Évangile qui m'aide, moi, à comprendre un petit peu ce mystère. C'est au chapitre 12 de saint Marc. Un jour, Jésus venait de mettre la foule en garde contre l'hypocrisie religieuse de ceux qui utilisent la religion pour avoir du pouvoir et des honneurs, du pouvoir sur les autres surtout. À ce moment-là, Jésus lève les yeux et voit une femme très pauvre, une veuve. Et Jésus a été bouleversé par le geste de cette femme, car elle a mis dans les offrandes du temple, vous connaissez ce passage, tout ce qu'elle avait pour vivre. Il ne lui restait rien. Elle a jeté littéralement sa subsistance tout entière. Beaucoup de fidèles donnaient généreusement, mais ne donnaient en réalité que leur surplus. Cette femme a comme jeté toute sa vie en Dieu, dans un geste de confiance folle dans le Seigneur. Cette femme, je l'ai vue, nous tous nous la voyons quand nous lisons l'Évangile, parce que Jésus nous la montre. Elle ne sait pas que je l'ai vue. Et elle est devenue pour moi un signe du royaume. C'est cela, la vie consacrée. Une aimantation si forte
que quelqu'un donne tout ce qu'il a pour vivre. Et alors Jésus peut la désigner, cette personne, montrer cette personne à qui il veut, quand il veut, pour dévoiler la présence du royaume de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas la personne consacrée qui se montre, c'est Jésus qui la montre. La visibilité fait partie de la vie consacrée, mais elle est nécessairement humble. Elle indique un autre, elle indique Dieu. La vie consacrée, on pourrait dire encore, c'est un appel. Pas seulement l'appel du premier moment, mais un appel continuel. C'est vivre sur appel, rester en ligne, ne jamais raccrocher, ne jamais décrocher non plus. La vie consacrée, c'est rechoisir inlassablement d'être totalement à la disposition de Dieu. Et cela exige de ne pas être lié par les liens du mariage, ni par des amitiés qui me contraindraient à des lieux, à des attitudes. Pensez à Katerit et Kakuita. Cela demande de ne pas être lié ni par l'argent, ni par des biens. Pensez à François d'Assise. Ni même par un service, un rôle, une autorité qui me bloquerait dans tel lieu, dans telle manière d'être. Pensez à Saint Benoît Labre. Cela demande surtout de demeurer en continuel état de conversion pour rester en ligne, à l'écoute, à disposition des appels de l'Esprit. C'est une sorte d'arrachement continuel au vieil homme et au monde pour que notre vie devienne un évangile vivant, comme nous venons d'en avoir un si beau témoignage. En d'autres termes, c'est une vie prophétique. Et le pape François, quand il parle de la vie consacrée, revient toujours à cela, une vie prophétique. Un prophète, une prophétesse, c'est un homme, une femme saisis par Dieu et que Dieu envoie annoncer sa parole par le moyen d'un geste, parfois d'une parole. Quel geste peut dire le mystère pascal ? Le mystère pascal ne peut se dire pleinement que par une vie entièrement donnée, une vie qui se détourne de la culture du provisoire pour se donner à Dieu jusqu'à la mort. Ce n'est pas le prophète qui décide à qui il va parler et ce qu'il va dire. Il n'est prophète que s'il garde l'oreille collée au cœur de Dieu et se rend disponible pour dire et faire ce que Dieu demande. Et cela signifie toute une lutte, tout un combat, contre toutes les résistances que notre nature humaine oppose à cette remise de soi entre les mains de Dieu. Pensez aux luttes intérieures de Jérémie, où le prophète est tenté aussi, tenté de fuir à Tarsis comme Jonas, parce que le message lui déplaît, Dieu est trop miséricordieux. Ou bien il fuit comme Élie, parce qu'il a peur de prendre des coups après avoir accompli une mission pas trop confortable. Tout cela nous dit la lutte intérieure, parce qu'il s'agit de demeurer à la merci du bon vouloir de Dieu, qui s'est approprié ma vie. La prophétie ne se gère pas comme un business. Les œuvres à accomplir, les signes, les paroles à donner ne se trouvent pas dans un livre. Il s'agit de rester à l'écoute. Et souvent, nous recevons plus des tweets que de longs courriels, c'est-à-dire juste une simple poussée de l'esprit, une indication, une parole déposée discrètement dans notre cœur. À ceci s'ajoute le fait que le Seigneur a voulu non pas tant des prophètes individuels que des communautés prophétiques. Et cela pour montrer ce qu'est l'Église. Le Seigneur désire des communautés d'hommes et de femmes qui, ensemble, aient ce détachement des liens du mariage, des affections, des biens et du pouvoir, et soient réellement et ensemble à son écoute, des communautés qui se laissent guider par lui, et qu'il pourra désigner à qui il veut, quand il veut, pour dévoiler son royaume, comme il a fait avec la veuve. Et cela veut dire une écoute commune de l'Esprit Saint. Personne ne peut discerner tout seul l'appel que Dieu lui adresse aux autres, adresse à la communauté. Et le Seigneur se plaît à parler à l'un à travers l'autre. Nous savons bien cela dans la vie commune. Mais, qui dit communauté, dit institution. Ce qui fait que la vie consacrée vit une perpétuelle tension entre institution et disponibilité immédiate aux appels de l'Esprit.
Par ailleurs, comme la vie chrétienne est une foi opérante dans la charité, Dieu confie continuellement des œuvres d'amour à ses consacrés. Et qui dit œuvre dit gestion, ce qui fait que la vie consacrée est en perpétuelle tension entre gestion et disponibilité aux appels toujours nouveaux de Dieu, et qu'elle risque toujours de s'identifier à ses œuvres et de perdre ainsi son souffle. Enfin, la vie chrétienne est de soi une vie qui proclame l'Évangile, ou si Dieu confie aux consacrés une mission d'évangélisation. Mais là aussi, il y a le risque de voir cette mission se rigidifier, s'installer, s'éteindre, se refroidir. On comprend pourquoi il faut beaucoup prier pour les consacrés. Ils sont un cadeau que Dieu se plaît à faire à l'Église et au monde, mais ils courent toujours le risque de perdre la disponibilité à l'esprit qui les caractérise. La vie consacrée est un mystère de Dieu. Dieu appelle, Dieu envoie. Et c'est pour cela qu'on a tant de mal à la renfermer dans des cases, des classements, des listes. Par exemple, l'opposition entre vie contemplative d'un côté et vie active ou apostolique d'un autre est étrangère à la nature même de la vie consacrée. Toute vie consacrée ne peut être que contemplative. Elle veille, elle regarde, elle contemple, elle est aux aguets pour saisir ce que Dieu attend. Et elle se laisse envoyer pour poser des gestes qui sont toujours des gestes d'amour qui portent l'Évangile au monde. La pression est forte aujourd'hui pour relativiser ou nier la vie consacrée. À quoi bon la vie consacrée, puisque le baptême est déjà la plénitude de la vie chrétienne et même de la prophétie? Ne parlons plus de la vie religieuse, elle est dépassée et démodée. Parler de la vie religieuse, c'est faire affront aux autres vocations. De toute manière, la vie religieuse est en train de s'éteindre et elle plie sous le poids des scandales. Vous avez jamais entendu ça? Même dans les communautés? Mais la tendresse de Dieu pour notre monde ne s'est pas éteinte, et elle ne s'éteindra pas. Aujourd'hui et demain, le Seigneur nous fera ce cadeau extrêmement précieux d'hommes et de femmes saisis par son amour, dont la vie devient un écho joyeux de la vie de Jésus et une annonce de la plénitude de joie que le Seigneur a préparée pour nous au ciel. Tendresse de Dieu qui donne au monde des vierges consacrées, des veuves et des veufs consacrés. Peut-être qu'il y en a parmi nous, des vierges consacrées, elles pourraient se lever si elles veulent. Comme ça, on va voir que ça existe, les vierges consacrées. J'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois. Vous voyez? Merci Seigneur pour le don des vierges consacrées. Et des veuves et des veufs consacrés, je ne sais pas s'il y en a dans le diocèse de Montréal, pas encore en tout cas. Tout ceci qui s'associe avec passion au mystère pascal de Jésus, avec un amour si fort pour l'Église. Merci. Merci Seigneur aussi pour les laïcs consacrés, qui seuls ou en communauté vivent un célibat consacré qui dit la présence du royaume en plein monde. Y a-t-il des laïcs consacrés parmi nous? Par exemple des focolaries, des foyers de charité, des familiers. Est-ce qu'il y en a des laïcs consacrés? Voilà, il y a des laïcs consacrés parmi nous. Merci Seigneur pour ce don que tu fais. Il y a aussi des hommes et des femmes membres d'instituts séculiers dont la vie exprime la sympathie de l'Église pour le monde et la radicalité de l'appel de Jésus. Est-ce qu'il y a des membres d'instituts séculiers parmi nous? Voilà, qu'elles se lèvent. Bravo, merci Seigneur. Et puis, il y a des membres de sociétés de vie apostolique qui ensemble se mettent au service de la nouvelle évangélisation. Par exemple, des Pères Blancs, des Sulpiciens. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents aujourd'hui. Non, ils ont fort à faire les fins de semaine. Ils ont raison. Et puis, il y a aussi des membres d'instituts religieux dont la vie commune et la mission servent le royaume et annoncent les cieux nouveaux vers lesquels nous cheminons. Est-ce qu'il y a des membres d'instituts religieux qui sont présents ici? Ah ben il y en a, oui, regardez. Merci Seigneur. Enfin, il y a des nouvelles communautés et des membres de nouvelles formes de vie consacrée, comme la Société du Christ Seigneur, qui font resplendir la nouveauté de l'esprit, artisan des surprises de Dieu. Est-ce qu'il y a des membres de nouvelles communautés, de nouvelles formes de vie consacrée?
Je crois qu'il y en a pas mal parmi nous, ils pourraient se lever. Voilà, regardez-les. Merci Seigneur pour ce don que tu fais à ton Église. Voilà. Tout cela, j'espère que j'ai oublié personne. Est-ce que j'ai oublié une variété dans cette belle diversité? Non, ça va. Tout cela, et je termine par là, c'est l'infinie tendresse de Dieu qui nous donne des témoins vivants de son amour pour que nous ne perdions pas la route du ciel, pour qu'advienne la transformation missionnaire de l'Église et que notre monde soit continuellement ensemencé des semences du mystère pascal. Merci Seigneur.